Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV pour cette nouvelle revue de modèles. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter sur notre chaîne un premier modèle signé DNA Collectible à l'échelle 1/18e. Et c'est pas n'importe lequel, croyez-moi. Personnellement, cette voiture-là, je l'ai découverte dans Gran Turismo 4. Ouais, c'est pas tout jeune. C'est l'Honda Civic Type R, génération EP3. C'est un modèle qui est sorti en 2001, avec un restylage en 2004, que vous avez là, et dont la carrière s'est achevée en 2005. Moi, ce que j'ai toujours aimé sur cette voiture-là, même si je suis pas un grand fan de Jap initialement, c'est le look un peu typé monospace rabaissé, un peu façon Seat Leon, mais ça n'a rien à voir. DNA a justement eu l'audace de réaliser ce modèle-là. Ils ont choisi la couleur noire. Alors, c'est pas forcément la couleur qui met le plus en avant les galbes de cette miniature, mais je trouve que ça lui va vraiment bien. Ça donne un côté assez encore plus agressif. À l'avant, on a une calandre percée, vraiment ultra soignée, avec une grande précision. Le logo qui est embossé dessus, avec du volume bien sûr. Un petit logo type R qu'on retrouve là, là, et donc vous en doutez, ici. Il n'y a pas vraiment de surprise chez nous. On a également des phares qui sont très bien reproduits, avec une grande précision. Et surtout, on ne voit pas les points de fixation, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les sorties d'échappement sont vraiment très fines. D'ailleurs, moi j'apprécie aussi vraiment le soin qui est accordé aux différents éléments. Regardez ce trou de serrure, il est d'une précision chirurgicale. C'est vraiment très beau à voir. On a également les rappels de clignotants qui sont dans les rétroviseurs. On a des jantes à 7 doubles branches qui sont là aussi d'une belle précision, avec des écrous qui sont taillés ultra finement, c'est bluffant. DNA, il réalise des miniatures vraiment typées haut de gamme, en résine, donc oui, il n'y a pas d'ouvrant, c'est vrai. Mais c'est assez remarquable à voir, et d'ailleurs, si vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez accéder à nos différentes photos, et là vous verrez que le réalisme en extérieur, c'est quand même assez ouf, et c'est un travail de dingue qu'ils ont accompli, nos copains suisses. À l'intérieur, on retrouve les éléments caractéristiques des Civic Type R, c'est-à-dire une sellerie noire et rouge à l'avant, noir et grise à l'arrière. Sur le P3, on a également un levier de vitesse qui a une forme un peu biscornue. Alors, c'est pas une erreur de DNA, bien au contraire. C'est tout simplement que pour passer plus vite les vitesses, le levier a été avancé. Parce que cette bestiole-là, elle développe 200 chevaux, mais à 7400 tours minute. Donc ça grimpe très haut dans les tours et il faut pouvoir passer les vitesses exactement comme on le souhaite. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce système-là, en plus du VTEC. Mais là, je vais pas m'étendre sur le VTEC, c'est pas le but de cette petite vidéo. C'est une miniature tirée à seulement 320 exemplaires. Ici, c'est la numéro 81. Et elle sera disponible à la vente directement sur le site de DNA au prix de 165 €. Donc cette somme-là, vous allez me dire que ça fait très cher. Ouais, c'est vrai que c'est une somme quand même, faut dire ce qu'il en est. Mais c'est une miniature en résine avec une finition vraiment très poussée. Là pour le coup c'est assez bluffant. Bon, je vais pas revenir dessus, mais l'intérieur, toutes les commandes sont représentées. On voit même les lamelles des aérations, les fonds de compteur, tout est imprimé, reproduit ultra finement. C'est vraiment une miniature remarquable. Et en vitrine, je peux vous assurer que ça envoie du gros pâté. L'emballage de cette Civic Type R, il est quand même assez ouf aussi. J'ai pas envie de vous le spoiler, mais si un jour vous avez l'occasion d'acheter un modèle DNA, vous verrez que ça en impose vraiment. Pour finir, si ce modèle-là vous intéresse, il porte la référence DNA 00036 et il sera disponible dès le mois de juillet sur le site de DNA directement. Vous pouvez le précommander dès aujourd'hui, donc ça vous fait une remise de 10%, soit un prix total de 163 € plus 12 € de frais de port, soit 175 € tout compris. Donc personnellement, oui, je suis d'accord sur le fait que ça revient cher, mais c'est vraiment une miniature qui en vaut la peine. Et pour tout fan de Jap, je vous la recommande très fortement. J'espère que cette petite revue de modèle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à cliquer sur le lien de notre article pour voir un peu tout ça en photo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue de modèle. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route.